Bonjour les amis. Pardonnez mon émotion, mais je suis encore bouleversé par le drame qui s'est déroulé hier en pleine région parisienne. C'est absolument abominable. Je suis vraiment sous l'émotion, hein. Ça ne peut pas continuer comme ça. On n'est plus en sécurité. On n'est plus protégé, il faut que l'État il fasse quelque chose. Vous vous rendez compte? J'ai appris que dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, on l'a appris qu'hier, l'appartement parisien de Rutelle-Krief a été cambriolé. Non mais vous vous rendez compte? Si un appartement parisien de Rutelle-Krief a été cambriolé, mais ce que ça veut dire... Excusez-moi, mais j'ai du mal à cacher mon émotion parce que j'aurais pu être là, c'était le 31 décembre, on aurait pu être là avec d'autres journalistes, on aurait pu être là avec des ministres, on aurait pu être là avec des députés, des sénateurs, on aurait pu se faire tuer, c'est affreux, ils ont défoncé la porte un 31 décembre, ils ont tout volé, ils ont volé 10 000 € de bijoux, de vêtements, d'ordinateur à Ruth. Non mais vous vous rendez compte, 10 000 €. Ruth, il faut qu'elle travaille une semaine entière pour gagner 10 000 €. Ils ont volé ça sans scrupule, sans rien. Les gens ne respectent plus rien. C'est affreux, c'est affreux, c'est affreux. Puis l'alarme qui n'a pas fonctionné, Ruth, heureusement. Elle était en voyage. J'ai essayé de me calmer, excusez-moi, mais elle était en voyage avec son mari, Claude Tchéchovski. Bon, heureusement, elle n'a pas été attaquée, elle aurait pu être violée, tout ça. Heureusement, mais enfin, c'est affreux. J'ai déjà été chez Ruth, moi je sais comment c'est. C'est un appartement modeste, hein, dans le 16e. Elle est obligée, tous les lieux professionnels, c'est à l'ouest de Paris, elle est obligée de vivre dans le 16e. Hein, bon, pas plus de 200 mètres carrés, un petit 18e étage, superbe terrasse, on voit tout Paris, mais bon, on n'arrive pas comme ça, quoi. Il y a d'abord 3 sas. Il y a un sas à l'entrée, donc digicode et tout, normalement c'est filtré, on peut pas rentrer. 2 autres sas tous les 50 mètres avant de rentrer, c'est pareil, c'est impossible. Et avant d'arriver à l'ascenseur, un 4e sas et un 4e digicode, et on monte dans l'ascenseur un 5e digicode. Normalement, on est qu'entre nous. Ça peut pas arriver, quoi. Je veux dire, parce que Ruth, c'est une femme exceptionnelle. Ça fait 35 ans qu'elle a fait le boulot, quand même. Hein. Elle a commencé au Matin de Paris. Elle est à BFM depuis 2005. Elle a été faite chevalier de la Légion d'honneur en 2008. Puis tout le monde se rappelle quand même, hein, avec Monsieur Macron, bon, après une interview, ils ont fait un chèque, on a les intérêts communs, hein, on fait le même boulot, il faut empêcher que les populistes, ils arrivent au pouvoir en France comme ils arrivent au pouvoir dans plein de pays. Et donc les politiques et puis les journalistes, on fonctionne main dans la main, on fonctionne ensemble, parce qu'on défend la démocratie, on défend les droits de l'homme et on défend la libre circulation des individus et des capitaux. Et c'est pour ça aussi que on nous paye quand même pas trop mal. Mais Ruth, elle nous a manqué là depuis le début de l'année, ça commence pas bien. Et il se passe plein de choses. Pendant qu'on cambriolait l'appart de Ruth, il y avait plein de voitures qui brûlaient dans toute la France. Évidemment, l'extrême droite, les racistes, les populistes, les nazis, les xénophobes, les islamophobes, ils en ont profité pour dire que c'était des actes de guerre, des actes de djihad et tout. C'est pas du tout ce qu'elle aurait dit, Rutelle-Krief. D'abord, elle aurait montré des feux d'artifice du 31 décembre partout. On aurait fait une demi-heure là-dessus, puis elle aurait fait 1 minute sur les voitures et tout. Mais elle aurait pas dit ce que disent l'extrême droite. Elle aurait dit que ceux qui incendient les voitures, c'était un appel au secours à la République, un appel au secours à la France, parce qu'on faisait pas assez pour eux. Puis elle aurait minimisé, elle aurait pas utilisé les chiffres, elle aurait dit que c'était moins que l'année dernière. Alors c'est pareil, là, à Latte, à Lattès, il s'est passé quelque chose d'affreux, une jeune femme, 22 ans, Laura,
sortie de boîte, 6 heures du matin, à les retrouver avec une balle dans la tête au volant de sa voiture. Évidemment, tout de suite, les réseaux sociaux, la première question qu'ils ont posée, ils ont dit: c'est qui le mec qui a fait ça? Quelle origine? Bah voyons, toujours l'envie de stigmatiser. Bon, manque de chance, on a appris le mec, il s'appelle Mohamed, mais on n'a pas donné son nom, hein, seulement Mohamed Z. Attendez, un mec bien, Mohamed, c'est ce qu'elle aurait dit, Ruth, hein. Auto-entrepreneur à Avignon, marié, père de 3 enfants. Donc, alors évidemment, il y en a qui vont dire: attendez, le mec, il est marié, père de 3 enfants, il passe la nuit en boîte, c'est quoi ce bordel? Pas du tout. Ruth, elle aurait dit que Mohamed, il avait tellement travaillé tout au long de l'année 2019 qu'il était épuisé et qu'il avait besoin de se détendre. Alors après, il y a ceux qui auraient dit: ouais, mais pourquoi il avait un Glock automatique 9 mm dans sa poche et qu'il était en boîte? Mohamed, il avait peur. L'État, il n'est pas capable de le protéger. Il a vu un de ses cousins se faire tuer il y a quelques mois et donc Mohamed, il était obligé d'être armé pour protéger sa vie. Ruth, elle aurait traité l'information comme des bons journalistes doivent le faire. Puis je vous dis pas sur Villejuif hier. Bon, Villejuif, vous avez vu, bon, le gars, c'est pas un musulman, hein, parce que Karim Zeribi, il l'a dit, hein, si ça avait été un musulman, il n'a pas le droit de tuer les autres, c'est écrit dans le Coran. Karim Zeribi le dit tout le temps. Donc en gros, bon, le mec, on dit que c'est un musulman, il est en djellaba, c'est pas parce qu'il est en djellaba que c'est un musulman. On dit que c'est un musulman parce qu'il est barbu, c'est pas parce qu'il est barbu, il y a plein de barbus qui sont pas musulmans. On dit qu'il est musulman parce qu'il a crié à la Akbar avant de poignarder des gens. Bon, il a mal compris le Coran, mais faut surtout pas faire d'amalgame. C'est ce qu'elle aurait dit, Ruth. Surtout pas d'amalgame, ne pas attiser la haine. Donc moi, je reviens, hein, sur le cambriolage dont Ruth... Excusez-moi, c'est trop dur. Et bon, dont Ruth a été victime. Je veux dire, je lance un appel au gouvernement. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut que le gouvernement, il protège les meilleurs des Français. Parce que si ça arrivait à Ruth, ça peut arriver à Jean-Jacques Bourdin. Ça peut arriver à Jean-Michel Apathy, ça peut arriver à Léa Salamé, ça peut arriver à Patrick Cohen, ça peut arriver à Laurent Geoffrin, ça peut arriver à Askolovitch, ça peut arriver à tous ces journalistes formidables qui, tous les jours, 365 jours par an, du matin au soir, se décarcassent pour donner une information objective à nos compatriotes au service de la démocratie, de la vérité et des droits de l'homme. Solidarité avec Ruth, ma Ruth, je t'embrasse. Bonne journée les amis.